L'orpaillage est un frein à l'autosuffisance alimentaire dans le département de Nemokro. À Boré et Tienkrô, épicentre de l'exploitation de l'or, à une trentaine de kilomètres de la capitale de la région d'Unzi, les populations sont confrontées à la rareté des aliments ou à la cherté de ce qui est disponible. Le coût de la vie est cher. Actuellement, nous allons, pour avoir à manger, on va en ville. Si tu ne vas pas en ville, tu peux avoir une aubergine. Parce qu'il ne pleut pas dans le coin maintenant. Il ne pleut pas. Il n'y a pas d'aubergine. Il n'y a même pas de choses. Donc, pour se ravitailler, pour en choses, il faut aller en ville. Tout ce que nous faisons ici ne marche plus. On sème aussi les trucs, ça ne prend pas. Nous-mêmes, on ne sait pas quoi faire maintenant. La terre est devenue pauvre en haut. Nous, on dit, bon, c'est comme ça, va s'aimer. Dans ça, cette année, il y a des gens qui ont essayé. On a planté les trucs, mais rien. Quand on récolte là, il n'y a rien en bas. Au marché, c'est le même refrain. Le marché de Boré est cher puisque les marchandises quittent Abidjan, Yamoussoukro, Tumodi. On a quitté jusqu'en zone là pour arriver ici parce que si le marché est trop cher, on n'a pas ici. Les bananes sont à 500. On a payé ça cher, donc on revend ça cher. Pour remédier à la situation de famine quasi permanente qui plane, les populations souhaitent l'aboutissement du processus d'attribution du permis d'exploitation lancé depuis 2 ans par la communauté villageoise qui a pu, sur fonds propres, construire un centre de santé et le logement de la sage-femme. Nous lançons un appel à l'État de venir nous soutenir dans la culture, que nous, on va nous aider pour avoir nos permis, pour pouvoir nous débrouiller à Boré. Parce qu'aujourd'hui, nous mourons de faim chez nous à Boré et Tienkrô. Le sort de Boré et Tienkrô interpelle les villages environnants qui ont donc décidé de ne point s'adonner à l'orpaillage pour préserver leurs terres de la dégradation opérée par les orpailleurs clandestins. Le problème d'orpaillage, on a supprimé ça dans notre village ici. Mais à part ça, on arrive à se nourrir parce que les terres sont encore bonnes. Parce qu'on voit que sur les autres villages, bien sûr qu'ils s'enrichissent avec ça, mais la nourriture est peu. Et c'est ça qui envoie les vols dans les villages. Donc vraiment chez nous, jusque-là, on n'a pas encore permis. Pour le porte-parole de la chefferie traditionnelle de Nemokro, Konan Kofi Emmanuel dit Nanan Kotio, outre l'orpaillage, c'est la mentalité de la jeune génération qui peut expliquer cet état de fait. La majorité d'entre eux ne veut plus s'adonner au travail de la terre. Parce qu'ils veulent avoir l'argent rapide. Donc ils sont plus intéressés par le travail journalier. Voilà, les travaux journaliers, appelés dans le jargon très clé. Vous allez aujourd'hui, vous finissez votre prestation, vous êtes aussitôt rémunéré. En attendant donc des lendemains meilleurs, les populations de Dimokro font face, chacune de son côté, aux réalités de l'impact de l'exploitation aurifère clandestine sur les conditions de vie des individus.